Allez, c'est parti pour la vidéo débriefing de ma session de trading du mardi 5 septembre 2023. Premier débriefing de la semaine, première journée même trading de la semaine, parce qu'hier c'était un jour férié aux États-Unis, c'était le Labor Day. Du coup, pas de trading pour pour tous les traders qui tradent sur le marché des actions américaines. Donc, coup d'envoi de la semaine aujourd'hui. Quoi de spécial? Ben rien, on voit que, pour vous montrer comme d'habitude un petit peu le pouls du marché avec l'indice phare, le S&P 500, on voit que on a ici un marché qui a fini en baisse vendredi. Il attaque dans le bas du range de vendredi. Il est descendu dans un premier temps et il est remonté un petit peu. Bon, pas de gros mouvements. Je vais vous montrer ça en minutes. Hop, voilà. Alors attendez, non, on a démarré où? Je vais un peu loin là. Voilà, ici, on a le marché qui a démarré là, et très exactement, qui est descendu, qui a rangé pas mal pendant franchement quasi une heure à ce niveau-là, puis au final remonte, redescend un peu. Bon, pas de véritable grosse tendance ce matin, petite tendance baissière, et du coup pas un marché évident à trader sur le Nasdaq, un Nasdaq qui a bien résisté, mais pareil, là, je vous mets l'indice du Nasdaq. Vous voyez, grosse ici. On peut presque même rentrer jusque-là. Voilà, petit range. Donc, pas évident. Marché pas évident à appréhender. Et du coup, moi, dans tout ça, j'avais quelques belles opportunités en gap, dont notamment, vous voyez ici Airbnb sur ce graphique là en haut à gauche. Une belle action haussière. J'avais aussi à côté BX. On est sur des gaps Airbnb sur une action qui fait quasiment plus 6% à l'ouverture. BX qui fait un plus 3 plus 4. Donc voilà, on est sur des gaps haussiers comme je les aime. Mais Airbnb est parti trop vite. J'ai pas eu le temps de me positionner dessus malheureusement. Il y avait une belle action là-dessus. Mais voilà, un marché qui en plus au début est plutôt baissier. Donc jamais évident de se baser contre la tendance, même si c'était une action qui était plutôt puissante. Airbnb aujourd'hui, donc je ne l'ai pas pris celui-là. Et j'ai pris un trade, ouh là là, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, j'ai pris un trade sur BX. Hop, pouce, voilà. Alors, trade sur BX, bah, pour ceux qui suivent mes vidéos, exactement toujours la même chose. C'est-à-dire que là, au-dessus des 108,50, je pense que ça peut continuer sa tendance haussière ici. Donc, j'achète 200 titres autour des 108,50 $, un short en dessous des 107,50 $ ici. Donc, vous voyez, s'il casse son plus bas journalier, voilà. Peut-être même en dessous des 107,75 $. Ça va dépendre un peu de ce que ça me donne en 5 minutes. Et pour aller chercher les presque 110 dollars, je dirais, parce que c'est un beau niveau en daily. Donc j'avais un risque reward de 1 pour 1,50, donc bon risque reward. Et là en plus je me trompe, je vois que, vous voyez, je mets les bougies ici en 30 secondes au lieu de les mettre en minutes. Mais ça change pas grand chose, j'ai un marché qui est baissier, donc je suis de plus en plus, de moins en moins convaincu de mon trade sur BX. Et là voilà, il descend une première fois. Et je suis sorti tout de suite quasiment avant la cassure des 107,50 $ parce que je le sens plus et bah elle va ranger pendant quasiment toute l'heure de trading. Donc je sors avec 186 dollars de perte sur ce premier trade. Donc il y a un trade, qui est un bon trade. Encore une fois, on peut faire un trade perdant, mais pour autant un bon trade. J'ai respecté mon plan de trading. On a une cassure d'un niveau intéressant. C'est pas parti. Je pense que c'est dû notamment au fait que le marché soit baissier tout le début de la séance, ce qui m'a pas aidé, c'est sûr. Et voilà, et même si là il remonte, en fait il va redescendre, je crois qu'il va même casser les 107,50 $ un petit peu avant de remonter, enfin voilà, BX va plus rien faire du tout. Donc voilà, trade qui passe pas, encore une fois ça arrive, l'essentiel c'est que, est-ce que c'est un trade qui respecte la méthode premièrement, et deux, est-ce que c'est un trade où on n'a pas pris des risques démesurés? Pas du tout, on est dans mon money management, donc pas de souci par rapport à ça. Ensuite, j'ai fait trois trades, donc un second trade et un troisième trade sur Tesla. Alors Tesla qu'on le voit qui est sur votre graphique en bas à gauche, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, Tesla qui est puissant aujourd'hui parce que malgré le marché baissier, eh ben, l'action a fait que de monter, a fait une consolidation par ici et est reparti à la hausse un petit peu, mais pas de manière incroyable non plus. Et donc qui va m'intéresser? Alors je sais plus à quel moment j'ai fait le trade. Là, presque, j'aurais pu prendre ici au-dessus des 251 dollars.
peut-être un trade à la hausse pour la réintégration au-dessus des 251 $. Mais encore une fois, c'était pas évident. J'attendais aussi une confirmation du marché qu'il allait rebondir. Et donc, c'est dommage, je loupe ce petit mouvement haussier qui aurait pu être sympathique. Mais du coup, on a un marché qui confirme un petit peu son rebond ce matin aux US. Du coup, là, je me positionne sur cette petite consolidation autour des 253 $. Comment dirais-je? Dans ma tête, c'est plutôt clair. Je veux aller. Alors attendez, je me suis positionné un tout petit peu avant. Hop, voilà, par là. Donc je veux ici qu'elle aille chercher les 254 $ et voire même dans ma tête, j'ai les 255 $, qui est un niveau important puisque je vois le marché qui remonte. Tesla est plutôt puissante depuis ce matin. Donc voilà, pour autant, j'achète que 100 titres. Donc vous voyez, je suis en dessous de mes standards habituels où je peux shorter ou acheter entre 200, 300, 400 titres suivant l'action. Et là, voilà, je suis seulement à 100 titres. Pourquoi? Ben, parce que déjà, je suis sur une consolidation qui est un peu haute, même si je pense qu'elle peut en avoir sous le pied. Enfin voilà, je suis positionné plutôt haut, donc je préfère pas prendre trop de risques. Première chose. Et deuxième chose, je suis plutôt à contre-tendance de ce qui peut se faire. C'est-à-dire que quand on a un premier trade perdant, on peut avoir envie derrière d'augmenter la taille de position pour vite repasser dans le vert. Mais là, j'ai un marché qui est quand même franchement hésitant, même s'il est baissier, vous l'avez vu, il range pas mal, on n'a pas de véritable grosse direction sur toute la matinée. Donc voilà, déjà j'ai un marché qui est pas où j'ai pas une grosse conviction dessus. Tesla, je la trouve puissante, mais encore une fois, elle tergiverse pas mal au niveau des 253,50 $. Donc voilà, j'ai un trade qui au final me paraît pas mauvais dans un premier temps, puisqu'il est gagnant. Mais je suis pas non plus, c'est pas non plus l'assurance tout risque, même si ça n'existe pas en trading, mais c'est pas non plus un trade qui me fait monter au plafond, quoi. Donc, raison gardée, voilà, comme je l'ai dit, le marché est ce qu'il est, donc pas trop de prise de risque, et voilà, et là, ça va aller en dessous des 252 $. Et encore une fois, je vais sortir. Alors, je sors pas tout de suite sur cette bougie-là, je vais attendre d'abord que la baisse se pose un petit peu, parce que des fois on peut se faire piéger, se faire sortir, et finalement l'action part dans le bon sens. Et voilà, j'attends un petit peu de voir justement ce qui se passe, si elle repart dans le bon sens ou pas. Mais finalement, je vais encaisser mes 100 $ de perte. Mais je me suis fait un peu tourner par Tesla. J'ai trouvé cet après-midi parce que voilà, un coup elle remonte, elle redescend. Elle a fait un bon mouvement en fait sur la première demi-heure. Et après, franchement, ça a pas été incroyable. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je suis sorti avec mes 100 $ de perte sur Tesla. Si j'avance un petit peu, hop. Donc voilà, là vous voyez, elle est redescendue sur les 251,50 $. Elle va remonter. Je sais même pas si elle ne veut pas les casser un petit peu après. Elle va remonter fort. Mais encore une fois, je me laisse pas. Ouais, c'est volatile. Elle remonte, mais en fait, elle redescend. Vous voyez, je vous avance petit à petit pour que vous voyez un petit peu. C'est pour ça que vraiment, c'est pas des configurations incroyables. Là, finalement, elle casse les 251,50 $ pour derrière bien remonter. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, pour derrière bien remonter et aller presque taper les 254 $, les 250, ouais, les 254 $. Elle s'y approche vraiment. Et là, je me dis, bon, ça y est, c'est bon. Cette fois-ci, Tesla, elle y va. Elle est allée une fois, c'est pas passé, elle est redescendue, elle est bien remontée. Cette fois-ci, le marché est assez puissant. Là, on est sur la seconde partie du marché où il remonte bien. Donc je me dis, j'ai le marché, allez, pourquoi pas. Là, j'achète 200 titres au niveau des 253,50 $. Un stop en dessous des 252,50 $. Et toujours pareil pour aller chercher les 255 $. Donc à peu près 200 $ de risque pour 300 $ de gain. Mais il y a quelque chose qui va pas me plaire, c'est qu'encore une fois, le marché par contre monte beaucoup à ce moment-là. On a un beau rebond du marché et Tesla qui tergiverse, qui tergiverse. Et là, je le sens plus, encore une fois, je sens que mon trade est en train de partir sur du 50% de chance, il y va, 50% de chance, il y va pas. Il aurait dû y aller parce qu'il y avait un bon accompagnement du marché, il y va pas, donc voilà, finalement, je vais prendre une petite perte sur ce trade-là. Et je vais pas insister dessus, pas du tout, parce que justement, je le sens pas terrible. Je vais vous laisser ma sortie.
Et j'ai bien fait encore une fois sur ce dernier trade en fin de matinée aux US, doit être pas loin de 11h, 11h10, 11h15. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste trois quarts d'heure avant la pause déj. Avant la pause déj. Donc voilà, je patiente, je me dis ça va y aller. Donc voilà, je préfère sortir qu'une petite perte. Alors juste derrière, on se dit waouh, ça casse, mais en fait, ça va rien faire du tout. Donc voilà, je perds 20 dollars supplémentaires. Donc une journée aujourd'hui à moins 311 dollars. Donc journée perdante, ça arrive. Il y a des fois on en rend au marché. Il y a des fois le marché n'est pas évident à trader. Il y a des jours où on n'est pas spécialement inspiré. J'estime, hormis le premier trade, que j'ai été un peu victime des deux. C'est-à-dire que mon premier trade est bon, le marché ne m'accompagne pas. Et mes deuxième et troisième trades sur Tesla, je trouve pas que j'ai été particulièrement inspiré aujourd'hui sur Tesla. Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire sur d'autres mouvements. Donc voilà, il faut savoir arrêter quand c'est comme ça. Demain, le marché sera toujours là. Demain, il y aura probablement de meilleures opportunités. Donc voilà pour cette vidéo et pour vous montrer Tesla. Ben, il va pas faire grand-chose, hein. J'avance un petit peu. Hop. Voilà, on finit là-dessus et Tesla finalement qui va même pas casser les 254 dollars et qui va les redescendre vers les 252 dollars 50. Voilà pour, pour ce premier débriefing de la semaine. Journée perdante, mais encore une fois, c'est pas grave. On a respecté son money management, on a respecté son plan de trading. Et demain, on va essayer de revenir sur les marchés, gonfler à bloc et de faire de beaux trades. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing et je vous dis à demain pour le suivant. Merci.